Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les notions Omote et Yura qui sont primordiales, importantes, quotidiennes au Japon et dans le monde des arts martiaux. C'est parti! Alors dans notre monde martial, Omote et Yura sont souvent entendus, parfois appliqués à travers des notions par exemple de frappe sur la zone avant ou la zone arrière du corps puisque d'un point de vue très littéral dans sa traduction, le premier sens de Omote et de Yura c'est devant et derrière. Bien sûr, ça a beaucoup plus de sens que ça dans le monde des arts martiaux et ne serait-ce que dans le monde et dans le quotidien classique d'un japonais. Quand je suis arrivé en 2002 au Japon, mes collègues de bureau m'avaient prévenu de l'aspect parfois impassible du visage de mes collègues. Ils me disaient voilà, tu vas leur dire quelque chose qui peut parfois être impactant et ils ne vont rien laisser paraître parce qu'au Japon, il y a cette espèce de convention sociale de vivre dans les traditions de Omote et de Yura. Omote, c'est tout ce que l'on va montrer de soi face avant, c'est-à-dire en essayant d'être le plus lisse possible, le plus impassible, le plus discret en fait, par respect envers la société qui nous entoure. On ne fait pas de bruit, on ne fait pas de vagues, on ne gesticule pas, on essaie d'être à sa place. Et donc quand on parle, on a cette notion-là. En tout cas, quand je me suis adressé à plusieurs Japonais, il y a aussi cette notion-là. Yura, c'est la partie interne, c'est un peu ses sentiments, ses émotions, ce que l'on ne va pas forcément montrer, mais c'est aussi ses intentions. Ça veut dire que lorsque, par exemple, au Japon, j'étais de nombreuses fois dans ce cas-là en train de discuter pour mettre en place des futurs reportages, des contrats avec des éditeurs, voilà, des choses comme ça. Lorsque j'ai un Japonais ou une Japonaise qui me remercie, qui me salue, me dit oui, pas de souci, aucun problème, eh bien, au fil des années, j'ai fini par déceler le oui de façade, mais qui en fait veut dire non. C'est-à-dire que la partie Omote, pour respecter les conventions sociales, va se conformer à la politesse de dire oui, aucun problème. Et puis en fait, le Yura, la partie on va dire plus masquée, plus secrète, ça va être de faire ce qu'on veut et ça peut être pris de prime abord comme ça, par les touristes, par les étrangers, comme du mensonge, on va dire, ou un peu comme de l'arnaque. Une sorte de manipulation. Eh bien en fait ça ne l'est pas forcément, c'est surtout, comme je vous le disais, des conventions sociales qui existent dans tout. Omote et Yura, c'est donc dans la structure sociale du pays, mais c'est aussi dans tout ce qui peut les entourer, les objets, les notions philosophiques, les kami, les dieux, il y a toujours une notion interne, une notion secrète, une notion invisible. On le verra dans un déballage d'estampes sur la grande vague de Kanagawa, que cette grande vague porte la mention de Yura, en fait, Namimura. Donc, on y reviendra à ce que l'on voit et ce que l'on ne montre pas, mais qui est présent. Et au Japon, c'est toujours comme ça. C'est aussi dans la notion pyramidale des relations sociales. La première fois que j'ai voulu réaliser des premiers sujets, alors il y a très longtemps maintenant, il y a au moins une quinzaine d'années, avec maître Yamada, Yasuko, la championne invaincue de kata au tournoi des grands maîtres, nous on se connaissait déjà, je l'avais déjà vu à travers certains stages, on va dire multidisciplinaires, dans des notions de transversalité, karaté, multistyle, très intéressant d'ailleurs, extrêmement avant-gardiste dans les notions pédagogiques que l'on peut trouver maintenant un petit peu en Occident, mais à l'époque c'était quand même assez particulier. Eh bien, on avait déjà tissé des liens. Et lors d'un repas officiel avec son sensei, avec aussi le responsable de sa structure, je me suis adressé à elle directement, donc d'une façon peut-être trop intime, parce que je mettais en place des choses avec elle, alors que j'aurais dû passer par une voie hiérarchique, la voie structurelle, la voie pyramidale purement japonaise, et d'avoir brisé cette chaîne-là. Je l'ai senti dans la seconde ou au moment où on se parlait, que ce n'était pas la personne à qui je devais m'adresser, même si c'était la personne concernée, il fallait respecter une chaîne. Eh bien, le fait de ne pas, on va dire, me conformer aux conventions sociales a fait capoter, mais dans la seconde, tout ce qui avait été mis en place et tout ce que je voulais faire n'a pas pu se faire et j'ai dû attendre des années et des années avant de pouvoir remettre en place une idée de reportage, une idée de DVD et ainsi de suite. Mais les DVD qu'on devait faire ensemble, de toute façon, ne se sont pas faits tout simplement. Donc comme quoi, ces conventions sociales, elles ont un impact lorsque l'on ne respecte pas ça. Eh bien, dans le monde des arts martiaux,
ça a aussi beaucoup de notions et beaucoup de couches. Omote et Yura, ça existe sous bien des formes. Bien sûr, la première notion, c'est de se dire que Omote, c'est la zone avant du corps, je frappe à l'intérieur au niveau de Chudan, buste, bim, je suis en Omote. Si je viens chercher dans le dos, une petite frappe, je sais pas moi, un Uramawashi, un Ushiro, ce genre de choses, je suis dans le dos, eh bien, je suis en mode Yura, d'accord, face avant, face arrière. Ça, ce sont les notions de base, ce sont les notions basiques. D'ailleurs, en termes de pédagogie, la transmission de sensei à Kyorai, de sensei à ses élèves, ça se fait sous plusieurs notions. On a la notion omote de la transmission, de ce que le sensei dévoile à l'ensemble de ses élèves. Et puis, la notion yura, c'est-à-dire les techniques un peu plus sophistiquées, les notions plus personnelles du sensei, les techniques peut-être parfois un peu secrètes de sa voix, la partie yura est enseignée aux élèves, en fait, les plus fidèles. Ceux qui viennent avant, qui nettoient, ceux qui restent, c'est enseigné à des élèves qui sont tout le temps présents et qui suivent parfaitement la voie du sensei, à qui il peut faire confiance d'une certaine façon, un peu ses disciples. Eux auront le privilège d'avoir l'enseignement yura, donc l'enseignement un peu secret, un peu masqué, qu'il ne donnera pas aux élèves occasionnels ou aux élèves qui sont peut-être un peu plus dans le divertissement, dans la recherche du divertissement, que dans la recherche de la progression interne et philosophique de la discipline. Donc ça aussi, c'est des notions que vous pouvez vous ressentir peut-être au sein de votre club. Vous n'avez peut-être pas le même affect d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue justement transmission martiale envers quelqu'un qui vient pour se distraire ou quelqu'un qui vient très peu régulièrement, et des élèves qui sont toujours présents, qui sont toujours fidèles au poste et en qui, quelque part, vous pouvez vraiment accorder votre confiance. Donc ces transmissions-là, vous, en tout cas, ne passerez peut-être pas le même temps à expliquer ou à corriger ces élèves-là. Donc ça, ce sont les notions pédagogiques de omote et yura. Techniquement parlant, comme je vous disais, le premier niveau pour les débutants, c'est toujours cette idée d'avoir les Mudansha, les Yudansha, les Kodansha, c'est ces notions-là qui viennent du Bushi, bien sûr, mais qui sont aussi appliquées, d'ailleurs qui viennent du Go à la base, mais qui sont appliquées dans le monde des arts martiaux. Donc on a toujours ces notions de devant, derrière, mais quand on passe le niveau du dessus, on a la notion de extérieur et de dedans. Et là aussi, on a toujours cette notion de visibilité, puisqu'on a toujours l'aspect avant. D'ailleurs, omote, c'est la partie, on va dire, visible. Comme je vous disais, la partie directe, la partie avant, c'est aussi la partie la plus expressive et la plus solaire, dans le sens où, par exemple, au Japon, on a Omote Sando, la voie centrale. D'accord, c'est la grande avenue, comme un peu nos Champs-Élysées. Omote Sando, c'est l'avenue principale, celle que l'on voit en premier, mais qui va peut-être, on va dire, comprendre des notions yura à l'intérieur, peut-être des zones plus masquées, peut-être des ruelles, peut-être des choses qu'on ne voit pas. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a la notion extérieure du pratiquant, on a sa garde, on a ce que l'on voit en premier, et en fait, le yura, ça va être les zones les plus intimes, les plus protégées, et c'est ce qu'on va chercher à atteindre, c'est-à-dire on va chercher à atteindre le pratiquant dans sa zone physique la plus sensible, et on va dire dans son ego, dans son orgueil de pratiquant, en essayant d'atteindre justement les zones qu'il essaie de protéger le plus. Et ça va être intéressant de se dire que omote, c'est pas que la face avant et yura que la face arrière, mais omote c'est aussi la face avant, yura c'est aussi la face avant, mais pas tout à fait de la même façon. Et puis, si on continue à monter un petit peu en niveau, on va commencer, donc petit à petit en se dirigeant vers les Kodansha, les plus illuminés, les plus érudits, on se rend compte que omote et yura, c'est aussi la notion du pratiquant attaquant dans sa notion de prendre le moins de risques possible. Donc là, le but étant d'atteindre plus facilement l'intérieur de l'adversaire en essayant soi-même de ne pas se mettre en danger. Donc de trouver, d'un point de vue purement stratégique, la zone avec, on va dire, le placement du corps, le transfert des masses, l'angle par rapport à son adversaire, qui lui permettra le moins de contre-attaquer, de se défendre, de se déplacer, et ainsi de suite, pour pouvoir lui l'atteindre. Donc on est encore une fois de plus en plus proche, comme souvent quand on commence à faire ce transfert du travail par deux vers un travail plus proche de la self-défense, plus on est proche de l'adversaire, plus on va pouvoir travailler cette notion-là, omote yura, et donc plus on va pouvoir travailler cet aspect sécurisant d'être suffisamment au contact pour que l'adversaire ne puisse plus utiliser correctement ses membres. Donc ça, c'est encore pour une certaine surcouche, mais on peut aller encore au-delà. Et ça, la dernière partie, la partie Kodansha, est encore plus intéressante, parce que l'attaquant,
encore une fois, qui va être responsable. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a l'aspect physique. Omote Yura, on peut frapper devant, derrière, extérieur, dedans. Mais c'est aussi une intention, comme je vous disais. C'est cette philosophie-là qui est constante au Japon et qui est particulièrement intéressante. Parce que sous couvert d'avoir on va dire une attitude, on peut masquer ses intentions. Et bien là, en combat, ça prend tout son sens. Je vous donne un exemple. Je suis attaquant. Je vais mettre déjà un premier exemple sur le fait d'être attaquant. Je peux masquer mon intention en faisant une feinte. Alors c'est une façon un peu pied dans le plat de vous expliquer les choses. Hein. Mais voilà, si je fais une feinte, je fais faire croire que je fais une action et je vais en faire une autre. C'est l'idée de faire de l'omote et de Yura pour masquer son intention. Ça peut être aussi, justement, en subissant. Je fais croire que je fais une ouverture, alors qu'en fait, ça va être une feinte. Mais en allant vraiment plus chercher du côté Kodansha, donc du côté philosophique, si par exemple je suis en Goshin ou en self, au moment où je vais me faire par exemple pousser, malmener, attaquer, c'est l'idée de laisser un membre un peu plus accessible à son partenaire, parce que si je commence à mettre un membre devant lui, je sais qu'à un moment donné, il va venir le pousser ou le saisir. Donc c'est le laisser croire qu'il prend la notion d'initiative, alors qu'en fait cette notion d'initiative, c'est moi qui l'ai implantée dans son esprit en faisant moi une manipulation. Et à ce moment-là, je vais pouvoir le travailler en fonction de ce que j'avais prévu, alors que lui pense que c'est ce que lui a décidé de faire. Donc là, on commence à être dans la sophistication de l'omote et de Yura. C'est-à-dire que c'est presque un jeu de stratégie, mais encore une fois, le but du karaté et le but des notions martiales, quelles qu'elles soient, c'est d'arriver à trouver cette stratégie et d'éviter la notion, pour le coup, punitive de l'omote qui va être sortie, on va dire techniquement parlant, mais qui va avoir besoin de se recharger. C'est-à-dire le côté où je vais m'exposer inutilement pour faire une attaque plus frontale où je vais dévoiler mon intention, ce qui va me demander, on va dire, de réarmer ou de me repositionner avant de pouvoir continuer. C'est le cas, par exemple, d'un Kizamitsuki, de faire un assaut. Je risque, si je ne ramène pas bien ma hanche, pas bien mon pied arrière, si je perds trop de temps à vouloir me dire j'ai un temps, bim, ce premier temps, c'est la frappe. Et je suis dans la garde. Bah oui, mais si je suis dans la garde alors que mon poing il est tendu, mon adversaire peut me travailler. Il va peut-être falloir que je fasse ce qu'on appelle de l'airtime, c'est-à-dire frapper pendant le déplacement pour pouvoir arriver dans sa garde avec mon poing qui est ramené pour pouvoir me protéger, pour pouvoir enchaîner. Il va peut-être falloir que je gère le timing. Et donc, ces notions Omote Yura vont commencer doucement à rentrer dans des notions de Sen no Sen et de Sen Sen no Sen. Donc, de travailler sur le timing. Si je prends l'exemple du sabre, en katana, on a la face Omote et la face Yura. La face Omote, c'est la lame, c'est le tranchant. La face Yura, c'est le dos. Et on essaye tout le temps, quand on fait du Iaido, par exemple, d'avoir le côté de ne pas sacrifier son Omote, parce que s'il ne reste que la partie Yura, je suis à découvert. Je vais avoir du temps, si j'ai tranché, ben, il va falloir du temps pour revenir, pour réarmer, et à ce moment-là, je vais être à nu et je vais être à découvert. Donc, il y a aussi cette notion purement physique d'utiliser son intention première, mais si mon Omote devient mon Yura, si tout devient, on va dire, unique par en même temps, bah, je risque d'être à nu et je risque d'avoir des problèmes derrière, techniquement parlant, en termes de protection. Donc vous voyez, il y a plein d'étages, c'est très pyramidal comme d'habitude. On a cette notion purement sociale, on a ces notions très complexes et très vastes martiales. Dites-moi dans les commentaires si vous en utilisez déjà quelques-unes en club, si vous avez l'habitude de travailler ces termes-là et dans les intentions. Parce que les intentions, quand on le travaille à terme de Kodansha, c'est absolument incroyable. Moi qui est fanatique de Goshinjutsu et qui me suis spécialisé justement en self avec les plus gradés, on peut le faire et il y a des résultats assez intéressants parce qu'on est encore aussi dans du constructivisme. Ils peuvent aller chercher des notions qui leur sont propres et donc ça peut révéler aussi leurs points forts et leurs atouts. Donc c'est que des avantages, on va dire, à travailler ces notions-là. Ça part d'une petite philosophie japonaise et on peut arriver à des résultats plutôt concrets en dojo et sur les tatamis. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous avez déjà utilisé ces notions-là, s'il y a des choses que vous souhaiteriez même explorer un petit peu plus profondément, si vous voulez qu'on revienne, même pourquoi pas dans certains focus sur certaines choses, ça peut être très intéressant. Et puis surtout, si vous utilisez certaines philosophies japonaises simplement au sein de votre pédagogie. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao.